Bonjour à tous, je suis Philippe Stevenin, bienvenue sur le site Phytodie Phytophée. Aujourd'hui nous allons étudier une plante que tout le monde connaît, la lavande. Je vous présente une petite photo sur le côté pour que vous vous rappeliez à quoi ça ressemble, mais je me doute que vous y pensez rien qu'au nom, que vous voyez l'image dans votre tête. Donc pour étudier cette plante, nous allons faire un plan d'action. Tout d'abord, je vais vous raconter une petite légende concernant l'apparition de cette plante, l'apparition théorique de la lavande. Ensuite, je vais vous dévoiler un petit peu l'historique, les usages à travers les âges de cette plante. Et enfin, nous arriverons à l'usage thérapeutique, médicinal, actuel de la lavande. Donc, la lavande, comment est-elle apparue ? En fait, avant notre ère, alors que les fées existaient encore dans notre monde, il y avait une petite fée qui était blonde aux yeux bleus. Ça fait cliché, je sais, mais c'est comme ça que la légende est racontée. Donc c'était une petite fée blonde aux yeux bleus qui s'appelait Lavandula. Donc cette petite fée parcourait le monde à travers différents paysages, visitait, adorait se promener partout. Et elle arriva un jour en Provence et elle fut atterrée. Elle se mit à pleurer devant le paysage aride, sec, balayé par le soleil qui cognait toute la journée. Elle pleura devant cette étendue désertique, tant et si bien que ses larmes roulèrent, et à ses pieds s'étendirent une immense flaque bleu-violette qui correspondait à ses larmes. Après quelques minutes, elle s'en rendit compte et fut effrayée. Elle se dit, mais que vont penser mes amis? Qu'est-ce qu'elles vont dire si elles ont vu que je pleurais? Elle essaya de frotter pour faire disparaître cette couleur du sol aride. Malheureusement, elle n'arriva qu'à l'étendre encore et encore. Désespérée, ne sachant que faire, elle finit par penser à un usage. Elle pensa à étendre cette couleur, à balayer tout le sol aride, sans aucune flore. Elle étendit cette couleur sur toute la Provence. Et c'est ainsi que naquit la lavande. Alors pour vous situer, la lavande, le mot lavande provient d'un mot a été créé au Moyen-Âge. Ça vient de lavandula qui veut dire laver, purifier. Alors, on y reviendra, mais vous pouvez penser, pour que ça soit un moyen mémotechnique, pour vous en rappeler, mais au niveau des usages thérapeutiques, on peut reprendre ce mot de laver, purifier. En fait, la lavande va laver, purifier tout le corps. Donc je vous détaillerai un petit peu plus tout à l'heure, dans quelques minutes. Restez bien à l'écoute. Bien que ce mot soit apparu au Moyen-Âge, la lavande est originaire de la Perse et elle était utilisée déjà dans l'Antiquité. En fait, c'est les Grecs qui, précisément les Phocéens, qui l'ont implantée en Europe en l'amenant de Perse, où elle trouva un environnement assez propice à son développement. Les Grecs, Romains et les Égyptiens l'utilisaient principalement pour parfumer les bains, parfumer le linge. Les Romains plus précisément l'utilisaient déjà de manière thérapeutique pour les accouchements. Les personnes qui permettaient les accouchements faisaient brûler un petit peu de lavande dans la pièce pour embaumer et calmer les mères sur le point d'enfanter. Également, elle était utilisée pour assainir un petit peu les chambres des malades. La lavande, avant d'arriver à son usage à travers les différentes époques, elle est associée principalement à l'amour, aux élans amoureux. Déjà, les Romaines s'embaumaient, se parfumaient à base de lavande, d'onction, de parfum, qui était censé leur apporter l'amour, attirer à elle les personnes aimées. Casanova également l'utilisait pour parfumer ses billets doux
pour enflammer ses futures conquêtes. Au XIVe siècle, on garnissait les fauteuils aussi pour provoquer l'amour dans la maison. Et même Napoléon, sa femme Joséphine, préparait des petites tisanes, des boissons à base de cacao amer et de lavande qui étaient censées être aphrodisiaques. Mais sinon, l'utilisation vraiment thérapeutique a débuté, donc, comme je vous le disais, chez les Romains. Ensuite, vraiment, elle a été apportée, améliorée dès le XIVe siècle, aux premières épidémies de peste. Déjà, les médecins, vous avez déjà vu des photos ou des gravures, enfin plutôt des gravures, parce que je ne pense pas que les photos existaient déjà à cette époque. Donc vous avez sûrement vu des gravures avec des médecins ayant pourtant de longs masques, des longs masques pointus en bec de canard, ça s'appelle. En fait, ils étaient aussi longs et pointus pour avoir de la place, et les médecins remplissaient cet espace vide à base de plantes aromatiques, principalement de la lavande, mais il y en avait bien d'autres. Et en fait, c'est les effluves de ces herbes aromatiques permettaient de les protéger déjà des effluves des personnes malades, des morts, mais également étaient censés être antiseptiques et éloigner le mauvais sort, la maladie de ces personnes. Ensuite, on s'approche dès le XVIe siècle. On retrouve, ce fut un petit peu l'apogée de cette plante, car on lui a attribué un petit peu toutes les maladies, on lui a attribué le mérite de soigner toutes les maladies en emportant sur la tête, sous un chapeau, on n'avait plus de mal de tête, ça soignait les coups de soleil, ça éliminait les vers, enfin on lui a tout attribué. Mais principalement après, durant la chronologie historique, on la retrouve à la fin des épidémies de peste au XVIIIe siècle, dans la ville de Toulouse et de Marseille. Alors il y a une légende au sujet de 4 voleurs. La légende ne précise pas vraiment si une fois elle se passe à Toulouse, une fois à Marseille, mais il s'agit de 4 personnes, 4 voleurs, qui pillaient les maisons et les corps des personnes ayant la peste, des corps morts ou ayant déjà la peste. Les villageois, mécontents, voyant ces voleurs tout piller, les attrapèrent et les menacèrent de les pendre, à moins qu'ils leur révèlent le secret, parce que ils n'étaient jamais malades, ils n'attrapaient pas la peste. Et les villageois se demandaient quand même, mais comment font-ils? Donc, les voleurs, voulant éviter la pendaison, dévoilèrent leur secret. Il s'agissait d'un onguent, d'un mélange d'herbes aromatiques dont faisait partie la lavande, d'où déjà une propriété antiseptique déjà bien étudiée à travers les âges. Ensuite, on arrive au XIXe siècle, où la culture a vraiment été industrialisée, le siècle de l'industrie, et c'est depuis ce temps-là que la lavande est emblématique de la Provence. On voit les photos avec les immenses étendues, les immenses champs de lavande. Et en fait, c'est depuis cette époque pour l'utiliser en grande quantité. Au XXe siècle, on a découvert une nouvelle propriété, que la lavande était également calmante. Elle pouvait être utilisée dans toutes les maladies nerveuses, de stress, d'anxiété et autres. Alors, déjà, nous allons arriver à l'utilisation médicale dans quelques instants. Juste avant, je vous fais une petite parenthèse sur l'utilisation un petit peu dans la vie de tous les jours. Elle est très utilisée en parfumerie. Déjà au XIXe siècle, c'est une académie de parfumeurs qui se situe à Grasse qui a permis l'essor de la lavande dans la parfumerie, car ils parfumaient les gants en cuir avec de la lavande. Les gants, en fait, le cuir a une très mauvaise odeur brute et n'était pas apprécié par la noblesse. Grâce à l'essence de lavande, il a réussi, cette académie de parfumeurs, cette corporation a eu un très grand succès auprès de la noblesse. Donc au niveau parfumerie, la lavande est vraiment très utilisée. On a de très grandes industries telles que Guerlain, Azaro, qui l'utilisent toujours dans ses parfums actuellement, parce que la lavande, la fleur de lavande diffuse un arôme
assez agréable, mais cet arôme va durer très très longtemps. Ensuite, on l'utilise également en cuisine. En cuisine, au Maghreb, dans certaines régions du Maghreb, il y a des spécialités telles que le couscous où on peut rajouter des fleurs de lavande fraîches ou sèches et ça va relever un petit peu le plat. À Nice, plus près de chez nous, il existe une liqueur à base de lavande qui est une liqueur forte en bouche qui est censée être digestive et antiseptique. Mais en tout cas, moi ce que je vais vous proposer, c'est 2 petites recettes pour agrémenter vos repas en famille, entre amis, et vous démarquer un petit peu des autres personnes. En fait, c'est du sucre à la lavande. Comment créer du sucre à la lavande? C'est très très simple. Dans un petit bocal, vous mettez à peu près 2 tiers de sucre pour 1 tiers de fleurs à la lavande. Vous fermez le bocal et vous laissez mariner, vous laissez quelques jours fermé. Au bout de quelques jours, vous enlevez les fleurs de la lavande et le sucre sera imprégné de cette odeur. Après, vous pouvez l'utiliser pour sucrer tout ce que vous voulez, des gâteaux, des crêpes, des crèmes, des fraises, vraiment tout. Mais il y aura ce goût de lavande unique que personne n'aura et tout le monde va vous demander la recette. Ensuite également, si vous faites des petites côtes d'agneau, vous mettez quelques fleurs fraîches pendant la cuisson. Ça agrémentera énormément le plat.